Aujourd'hui, nous allons créer un bonhomme Lego en pâte à modeler. L'astuce, c'est de faire la structure du tronc en papier aluminium et de la recouvrir de pâte à modeler. Tout d'abord, il faut que tu saches quels outils utiliser pour réaliser ta figurine. Étape 1. Rassemble le matériel nécessaire. Étape 2. Prépare tes outils de modelage. Étape 3. Choisis l'apparence de ton personnage. Aujourd'hui, nous allons réaliser un bonhomme Lego simple. Mais tu peux utiliser ton imagination et créer un James Bond Lego, ou un magicien, ou un prof de maths, ou n'importe quel autre personnage cool. Laisse un commentaire pour me dire qui tu as choisi, ok? C'est parti! J'utilise donc du papier aluminium pour la structure du corps. Je déchire une feuille, je la roule en une forme rectangulaire, puis je la couvre de pâte à modeler. Prochaine étape, les bras et les jambes. Pour le squelette, j'utilise du fil de fer épais. Je perce la pâte et la base de papier d'aluminium du tronc et je place un fil de chaque côté. Ce sont les os de mes bras. Il faut faire la même chose pour les jambes. Lève-toi et marche. On va aider ce petit gars à tenir sur pattes. Je le place sur un piédestal. Maintenant qu'il tient debout, je vais construire la chair de ses jambes. Rudiment d'atonomie du Lego. Leçon numéro 1. Tu ne dois pas forcément créer une figure conventionnelle. J'espère que je ne dis pas ça trop tard, mais essaye de faire une figure un peu plus grande qu'un Lego classique. Ce sera plus simple. Donc, je lisse le tout, puis j'ajoute les détails, comme les rotules et les chevilles. Je ne vais pas non plus trop me fixer sur ça. Je fais les corrections de base. Je vais lui donner une combinaison. Ses pieds seront couverts. J'avais bien envie de lui faire des sandales, mais on s'en passera. Un jean bleu avec des guêtres et un t-shirt blanc classique feront l'affaire. On reprend la réalisation du corps. Pour le coup, je place un morceau d'argile en forme de pièce à l'horizontale au-dessus du tronc. Il faut ensuite le coller. Pour la tête, j'utilise encore une fois l'astuce de tout à l'heure. Je fais le crâne en papier d'aluminium et la peau en argile. Comment s'y prendre? J'enlève l'excès de pâte et je colle la tête avec le corps. Attention à l'air. Il faut éliminer tout l'air entre le papier aluminium et l'argile. Sinon, la tête va gonfler. Ce n'est pas un problème si tu veux que ton bonhomme ait une tête bancale. Pour éviter de me retrouver dans cette situation, je fais un tout petit trou dans la tête pour que l'air s'échappe. Ça marche. Je plante un fil de fer dans la tête, puis je place le tout sur le corps. Maintenant, tout est en place. La tête, le cou et le tronc. La structure en fil de fer fonctionne. J'ai choisi de faire un bonhomme basique, donc je ne lui fais pas de cheveux. Mais si tu veux en ajouter, n'hésite pas. On va faire le visage. Je commence par les yeux. Je crée d'abord les orbites. Il faut bien les aligner. J'ai préparé des globes oculaires à l'avance. Et si on lui faisait 3 yeux? Ok, je crois que j'exagère avec l'imagination. Pour la bouche, je fais une ligne de base. Je continue ensuite à créer les détails. Dans le vrai Lego, on ne remarque pas toujours les détails, mais là, je peux en ajouter plein. Des plis, des rides, la texture de la peau, tout ça avec mes outils de modelage. J'ajoute un petit peu d'argile autour de la bouche pour faire les lèvres. Je colle le tout. La bouche a plus de volume, c'est parfait. Étape suivante. Je dois recouvrir les os des bras de pâte à modeler et leur donner une forme. La partie supérieure du bras doit être plus épaisse et le poignet plus fin. Il faut maintenant ajuster l'angle des bras. Les Lego ne peuvent pas bouger les bras dans un certain sens. L'angle et le mouvement des bras sont interdépendants. Ensuite, les mains. Ok, tu sais que les mains des Lego sont spéciales. On dirait des pinces. J'ai décidé de donner cette forme aux mains de ma figurine. Pour la touche finale, j'ajoute des rides sur les articulations. Il y a un peu de peau qui se tasse vers l'intérieur à cause des mains en forme de pince et des rides sur les articulations. Je vais même ajouter des ongles. J'ajoute enfin encore un peu d'argile au-dessus de la tête pour que ça ressemble à un plot. Le modelage est presque fini. La phase suivante, c'est la peinture. D'abord, j'utilise du blanc pour donner un peu d'éclat à mon Lego.
je le recouvre d'une couleur rosâtre pour la base. Puis j'ajoute un peu de jaune pour faire une couleur un peu plus réaliste. Les Lego ont la peau jaune d'ailleurs. Je vais donc faire ça. J'utilise une éponge à maquillage. Ça va estomper les traces de pinceau et la peinture va pénétrer dans les craquelures de l'argile. Je vais tout couvrir en jaune, comme si c'était la vraie peau du bonhomme. Je passe plusieurs couches de jaune de nuances différentes pour donner plus de profondeur à la peau. J'ajoute des petites touches foncées autour des rides. J'éclaircis le tout avec l'éponge. Je peins la bouche en noir et, tant qu'à faire, je continue avec les yeux. Je peins les globes oculaires. Maintenant, habillons, coiffons et parfumons notre bonhomme. Bon, pour l'instant, on s'occupe des vêtements. Je vais utiliser de la pâte à modeler colorée. C'est plus simple et plus rapide. De l'argile bleue pour le pantalon et de l'argile blanc pour le t-shirt. Quelle texture choisir ? J'utilise un morceau de tissu. Je coupe une bande et j'étale un morceau d'argile dessus avec un rouleau à pâtisserie. Tu peux aussi utiliser une machine à pâte pour faire ça. C'est l'heure de s'habiller. Je coupe l'argile tissu en bandes que j'utilise pour couvrir les jambes. Je commence par les chevilles et je remonte vers le ventre. Voilà un jean bien cousu. J'ajoute un peu d'argile pour faire des plis. J'ajoute même une fermeture éclair et des poches. Ces petits détails font plus réaliste. Passons au t-shirt. Je répète le même procédé. Je coupe encore des bandes d'argile colorées. Choisis la couleur que tu préfères. Rouge, noir, rose. J'ai choisi le blanc. Je commence par le ventre et je remonte vers le cou. Je finis par les bras. Je couvre toute la partie supérieure du corps. Ici aussi, j'ajoute des plis. C'est déjà réaliste, mais je veux encore plus de détails. Je vais ajouter un col que je vais peindre avec une autre nuance. Autant faire les dernières touches du jean aussi. C'est plus vif maintenant. Je fais les extrémités d'un bleu un peu plus clair. L'argile est déjà colorée, mais je veux tout recouvrir. J'utilise du bleu clair pour donner du relief. C'est l'heure de lui en mettre plein la vue. De la résine UV. Eh oui. Je vais le mettre où par contre, mon bonhomme ? Sur une brique de Lego ? Oui, évidemment. Tu pourrais faire ta brique avec autre chose, mais vu qu'on a commencé avec de la pâte à modeler, autant continuer avec. De l'argile colorée ? Tout à fait. Je vais faire une belle brique verte vintage. Je vais évidemment utiliser de la pâte à modeler verte. Je fais un rectangle avec de la pâte verte et je pose mon bonhomme dessus pour mesurer la taille des pieds. Je crée des petits cylindres pour imiter les plots de la brique. J'aime bien le résultat. Voilà, ma figurine est montée sur les planches. C'est ton heure de gloire, mon petit gars. Toi aussi, tu as créé ton bonhomme Lego ? Raconte ta création dans les commentaires.